à tous, nous voici pour cette semaine du 30 décembre au 5 janvier. Je vais faire donc la mise en lumière des obstacles du moment pour pouvoir les dépasser, les surpasser et en fait avoir peut-être de bonnes résolutions pour 2020. Mais ça, c'est à vous de voir puisque c'est votre libre arbitre qui vous guide. Je vais simplement moi mettre en lumière les éléments du moment. Vous connaissez donc avec le jeu des oracles, les petits cailloux pour pouvoir choisir en fait une colonne et ensemble je vous laisserai le temps de pouvoir choisir dans votre tête. C'est parti. Je vais surtout invoquer les êtres d'amour et de lumière. Je vous ai dit cette semaine, c'est la semaine christique, donc le côté masculin. On va donc faire 3 petits paquets pour pouvoir voir effectivement, voir les éléments qui vous dérangent. Donc pour cette semaine du 30 décembre au 5 janvier, 3 petits paquets, 3 colonnes. Et je vais donc interpréter pour vous en sachant qu'effectivement cette fin d'année, pour certains, a été en fait compte assez complexe. En plus, 2019, vous le savez, le 9, tout ce qui est coupure par rapport en fait à la vie d'avant, tout ce qui est coupure par rapport au passé, tout ce qui est coupure au niveau des fardeaux, de la famille, du karma. Donc plein de choses où vous allez avoir du neuf qui va revenir pour 2020 logiquement par rapport à ce que vous vous êtes dit à l'intérieur de vous, vos propres objectifs, vous voyez beaucoup plus clair. Allez, je vous laisse chercher dans votre tête un chiffre entre 1, 2 et 3 et je viens ensuite le mettre le petit caillou sur les colonnes. C'est à vous. Je vais donc choisir le 1 ici, le 2 de ce côté et la colonne 3 là. Je vais interpréter donc la colonne 1. Vous avez, pour ceux qui ont choisi donc du 30 décembre au 5 janvier, j'ai la foi. Donc cette semaine, vous avez effectivement la foi, vous avez confiance, l'univers répond à vos attentes, donc vous êtes sur un chemin tout simplement, je dirais, un parcours positif, créatif, qui correspond vraiment à vos objectifs de vie. Donc ça, c'est aussi intéressant de savourer, parce que parfois, on n'a pas, en tout cas, on n'a pas le réflexe de savourer, on a plutôt le réflexe de l'ancien schéma qui dit oui, bon, je me plains sans arrêt, je suis un peu bougon, mais savourez ce qui vous arrive. Vous avez demandé à l'univers quelque chose, que ce soit effectivement de rencontrer quelqu'un, que ce soit un nouveau job, que ce soit effectivement pas moi, l'achat d'un appartement, savourez ce qui vous arrive. Arrêtez de râler. Essayez de comprendre que voilà, vous avez demandé des relations privilégiées avec votre enfant ou je sais pas, avec votre frère et vous comprenez que ça arrive. Donc arrêtez de râler. Savourez ce qui vous arrive. Donc avoir la foi, c'est ça aussi. C'est prendre le temps de l'enfant intérieur. Tiens, on en a parlé régulièrement. L'enfant intérieur, c'est effectivement aller, je dirais, plonger dans votre enfance pour éliminer tous les stress qui ne sont plus du tout, je dirais, en phase aujourd'hui avec vos attentes. Vous avez grandi, mais pas simplement grandi en âge, mais grandi spirituellement, qui fait que vous allez passer un cap, un vrai palier pour pouvoir obtenir maintenant, dans vos choix de vie, les choses que vous avez envie avec un délai imparti. Parce que vous pouvez avoir des choix et puis que ça prenne 3 plombes. Là, vous allez avoir une cohérence entre ce que vous demandez et ce qui se réalise, le réalisable. Et mesurer, arriver à être observateur, un peu comme un drone, en étant au-dessus de votre vie, mesurer et savourer ce qui vous arrive. Parce que même les petits détails vont vous donner satisfaction. Votre travail intérieur, ça aussi, le fait d'avoir fait ce travail intérieur, d'avoir fait comme une introspection pour pouvoir effectivement vivre mieux à l'extérieur et au regard des autres et savourer aussi d'être seul avec vous-même ou en petit comité pour ne pas être toujours à l'extérieur à vouloir être dans le côté sympathique ou le côté j'ai des amis ou j'ai plein de connaissances, je sors, etc. Parfois, c'est important de faire l'ermite, de vous isoler entre vous, en vous-même. Donc ceux qui ont choisi cette colonne numéro 1 du 30 décembre au 5 janvier, eh bien je dis bravo parce qu'effectivement on est dans la continuité. Ça n'a pas été peut-être simple, mais vous allez voir effectivement cette semaine un petit regain d'énergie et de lumière. Donc c'est pas mal du tout et ayez confiance à l'univers.
Pour ceux qui ont choisi la colonne numéro 2, toujours du 30 décembre au 5 janvier, j'ai ma réponse. Vous attendiez certainement une réponse, que ce soit au niveau du tribunal ou que ce soit au niveau tout simplement d'un job ou encore, je dirais, d'un couple. Donc vous allez effectivement avoir une réponse à quelque chose qui est très important, qui est même une clé chez vous et qui vous permet effectivement de ne plus avoir peur, d'éliminer les angoisses et de choisir justement la libération de tout ça pour pouvoir éliminer ces angoisses, même si vous en avez encore un petit peu. Et d'ailleurs, la vie vous parle. Écoutez les signes, accueillez même les choses les plus graves. Parfois, ça peut faire des décalages énergétiques, certes, mais quand vous respirez, quand vous êtes vrai avec vous-même, avec tout l'amour que vous pouvez effectivement avoir, même pour l'extérieur, même pour vos propres ennemis, vous êtes vraiment en axe. Donc vous avez les signes qui conviennent et vous pouvez les suivre avec confiance. Et d'ailleurs, vous êtes santé. Alors la santé, c'est pas simplement la santé comme on entend, je suis malade, donc je suis en bonne santé. C'est la santé financière, la santé amoureuse, la santé du travail, la santé des loisirs, la santé de tout ce qui effectivement est à l'intérieur de vous. Bien sûr, la santé à proprement parler. Mais voilà, c'est vraiment un tout, le camembert est complet. Et donc pour ceux qui ont choisi cette colonne du 30 décembre au 5 janvier, très franchement, il y a effectivement quelque chose qui va vous apaiser, vous relaxer pour pouvoir passer 2020. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et enfin la troisième colonne, les obstacles de ceux qui ont choisi cette colonne, transformation. Laissez-vous guider, arrêtez de vouloir tout contrôler. Le contraire de contrôler, c'est lâcher prise. En contrôlant, vous jouez encore avec l'ego, vous êtes effectivement lié à ce mental qui vous fait défaut. Et le but du jeu, c'est de pouvoir laisser couler. Comme des larmes, vous laissez couler pour évacuer, pour éliminer, car la transformation a besoin de toute votre énergie, mais l'énergie saine, pas l'énergie énervée, en colère, ou même la colère intérieure que vous n'avez pas évacuée depuis des années. Et d'ailleurs, ça vous permet d'être harmonie. Vous êtes un petit peu dans cet œuf, dans votre cocon, dans votre coque que vous êtes créé, cet univers, ce que j'appelle en verre, qui vous protège des agressions extérieures, mais aussi intérieures, car on est très fort avec notre mental pour pouvoir nous envoyer nos propres flèches empoisonnées, comme on dirait, se mettre un coup de fusil dans le pied tout seul. Et le but du jeu, c'est d'être hermétique à l'extérieur, mais à soi-même aussi, pour éviter d'avoir les contraintes négatives qui viennent aussi de nous. Et enfin, retrouver la lumière. Donc ceux qui ont choisi cette colonne numéro 3 du 30 décembre au 5 janvier, vous êtes sur le bon chemin pour pouvoir accueillir ou appréhender 2020, car vous avez vraiment compris des choses qui étaient pour l'instant encore, je dirais, incomprises, c'est sûr, mais en tout cas pas bien intégrées. Là, vous êtes effectivement dans l'intégration, dans l'intérieur, dans vos cellules, pour pouvoir parfaire votre chemin et pouvoir choisir exactement ce que vous avez envie. Voici pour la colonne 3, et j'ai envie de vous dire à tous, donc je vais tirer la carte générale, c'est de pouvoir maintenant faire vos choix dans l'équilibre, puisqu'on l'a vu, on a passé la semaine, le mois marial, on rentre dans le mois christique, l'équilibre est là. Vous pouvez maintenant demander vos choix, écrivez-les, c'est important de les écrire, tous les choix de vie que vous avez envie, car c'est votre libre arbitre qui décide, avec votre confiance, un soupçon effectivement de beauté, mais surtout, je dirais, l'amour que vous avez quand vous déterminez vos choix de vie, parce que vous êtes créatif. La preuve en est, je suis créatif, c'est la carte globale qui vous permet effectivement de pouvoir répondre à vos attentes. Et l'univers répond toujours à la précision. Alors j'ai envie de vous dire, demandez et vous allez recevoir. Je vous souhaite en tout cas de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine, certainement sous un autre concept, donc pas d'inquiétude si vous n'avez pas de vidéo la semaine prochaine. Je suis en train de revoir un petit peu les différences à réaliser. Je vous souhaite donc bonnes fêtes pour 2020 et je vous dis à très bientôt.